Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui pour moi est très intéressant, c'est il est en couple, mais je suis sa maîtresse, ou elle est en couple et je suis son amant. Que dois-je faire? C'est un sujet qui est assez intéressant parce que, surtout en ce moment, avec le Covid, etc., il y a des personnes qui se mettent dans des situations, ils prennent un petit peu ce qu'il y a, on a du mal à rencontrer du monde, on a du mal à faire peut-être des rencontres, c'est un petit peu une situation un petit peu particulière. Et moi j'ai une coachée qui est venue me voir et me dit voilà Audrey, je suis dans une relation, mais cette personne est mariée et je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois quitter cette personne? Est-ce que je dois rester avec cette personne? Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que je lui ai dit et ce que je lui ai raconté et comment je l'ai coachée. Mais avant toute chose, je t'invite vraiment à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Donc ça va être en bas ou en haut, peu importe. Je t'invite aussi à t'abonner à ma newsletter où il y aura des contenus de qualité et tu pourras retrouver tout mon contenu sur le développement personnel. Tu peux aussi également me suivre sur Instagram où tu me retrouveras tous les avant-premières de tout ce que je peux proposer dans le développement personnel. Et puis si tu as besoin d'une consultation en privé et que je t'aide dans tes relations sentimentales ou professionnelles, n'hésite pas à faire appel à moi. Alors, je reviens dans le vif du sujet où ma coachée m'a dit voilà, je suis dans une situation assez particulière, j'aime un homme, mais il est marié. Et j'en souffre terriblement parce que il me dit qu'il va la quitter, il me dit qu'il faut que j'attende, il me dit ceci, il me dit cela. Mais en fait, il me dit et il ne fait pas. Alors, première chose déjà, savoir si la personne va vraiment venir vers vous et va quitter la personne avec qui elle est. Déjà, regardez ses actes. Si au bout de quelques semaines ou quelques mois, la personne est toujours dans le même discours, dans le même disque et que ça n'a pas bougé d'un iota, il est temps pour vous de vous poser beaucoup de questions. Parce que souvent, les personnes qui... Alors, je ne juge pas ceux qui ont des maîtresses ou des amants. On peut arriver à une situation de notre vie où on n'est peut-être pas très bien, on a envie de s'extérioriser et on n'a pas le cran pour partir. Enfin bon, des situations qui... des problèmes, moi j'appelle ça des problèmes parce qu'on se met dans des problèmes qui pourraient être évités. Et bon, c'est vrai que j'ai pas de jugement, mais je trouve que c'est vrai que c'est pas facile quand vous avez des enfants, quand il y a aussi souvent une affaire de sous. En fait, je vois souvent, c'est oui, mais il y a toute une affaire, la maison, le truc, etc. Et quand l'homme a tout investi dans sa relation pendant des années et qui ne veut pas retourner à zéro, il réfléchit à deux fois avant de vivre vraiment l'amour qu'il a peut-être pour sa maîtresse. Entre guillemets, je dis de l'amour. Parce que, voilà, ça demande... il y a le jugement qui peut être porté autour de sa famille. Le côté, on va me prendre pour un salaud ou une salope, entre guillemets. On va avoir vraiment un jugement, les gens vont peut-être moins m'aimer, etc. Donc, il y a beaucoup de peurs qui font que les gens n'agissent pas quand ils ont une maîtresse ou tout simplement, ils sont bien dans leur vie et ils veulent quelque chose, un extra. Vous voyez, le côté dynamisant, de la diversité qu'ils ne trouvent pas dans leur vie de couple. Donc, ils vont aller chercher la diversité ailleurs. Sauf que vous êtes dans cette relation, il y a une autre personne. Et l'autre personne, c'est vous. Et cette autre personne qui est vous, vous allez vivre dans l'ombre. Alors, quand je dis dans l'ombre, je vais appuyer là, parce que ça me dérange ça. Quand vous vivez dans l'ombre, c'est très dur. Vous ne pouvez pas être dans la lumière, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas aller en vacances avec cette personne-là. Vous ne pourrez pas faire des nuits complètes avec cette personne-là. Vous ne pourrez pas non plus peut-être aller manger au restaurant, ou si vous allez manger au restaurant, bon, en ce moment c'est compliqué le restaurant, mais quand ça sera ouvert, vous ne pourrez pas forcément aller dans des restaurants parce que on peut le reconnaître. Enfin, il y a tout un protocole qui est assez
vraiment difficile à vivre. C'est-à-dire que vous allez vivre dans l'ombre. Vous êtes la 5e roue du carrosse. Alors, vous avez deux solutions. Ou ça ne vous dérange absolument pas et ça ne vous fait absolument pas souffrir. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas forcément fautive de la situation. Vous voulez vous amuser, ça c'est ok. Tant que la personne ne vous embête pas et que vous ne souffrez pas et que votre vie est belle et que ça n'impacte pas votre travail, votre vie familiale, ça n'impacte rien du tout, à la rigueur, vivez ce que vous avez à vivre. Par contre, si vraiment vous attendez que cette personne bouge, vous attendez que cette personne change, vous attendez que cette personne vienne vers vous, se mettre en couple avec vous, toutes ces demandes, ces attentes qui peuvent justement là vous faire souffrir, c'est une alerte. À partir du moment que vous allez souffrir dans cette relation, il est temps de vous poser les bonnes questions. Parce que cette personne-là ne souffre peut-être absolument pas de ce qui se passe avec vous. Et au contraire, il se sent bien, il se sent beau, il se sent épanoui. Ça se trouve, il a encore des meilleures relations avec sa femme parce qu'il a ce côté dynamisant, ce côté fun. Donc du coup, chez lui, il est mieux, il est plus dynamique. Du coup, ça renforce aussi les liens chez lui. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de... Ça renforce parce que lui, il se sent mieux, il a peut-être du charnel avec vous. Donc le charnel lui donne des ailes. Et quand il rentre chez lui, il se sent mieux. Et ça se trouve, il fait encore mieux avec sa femme. Bon, peu importe. Bon, on va pas aller regarder. Mais... En tout cas, pour vous dire que celle ou celui qui va souffrir, parce que c'est pas que les hommes, hein, il y a des femmes qui trompent leur mari. La personne qui va souffrir, alors si ça vous fait souffrir, c'est là qu'il faut vraiment vous poser des questions. Donc les questions à vous poser, c'est est-ce que je reste avec cette personne-là et j'attends que cette personne bouge alors que vous savez déjà depuis plusieurs mois que la personne, vous l'avez vue par vos propres yeux, que cette personne ne vous dit que des mots et elle vous fait des belles choses, des belles paroles mais qui ne sont pas dans des actes, ou vous décidez de stopper la relation pour votre bien-être parce que c'est vous respectez et restez aligné dans vos vraies valeurs, ou vous restez dans ce genre de relation, mais par contre vous allez douiller. Et quand je vais dire vous allez douiller, vous allez vraiment souffrir. Alors c'est où vous faites de l'auto-sabotage et vous vous mettez une balle dans le pied et on y va, allez on se remet une balle, 2 balles, 3 balles et je continue dans cette relation. Et du coup ça vous empêche de rencontrer vraiment quelqu'un qui est libre et qui sera là pour vous et qui va vous aimer pour vous et qui n'aura pas de... et vous serez dans la lumière. Donc, faites très attention par rapport à cette situation parce que c'est, vous voyez, c'est pas toujours... on est souvent... Moi, j'ai eu l'opportunité un jour, j'ai rencontré quelqu'un, donc je n'ai absolument pas donné suite parce que je n'ai jamais été dans une relation où... parce que j'ai refusé à plusieurs reprises des personnes qui étaient mariées, qui avaient une femme. Et moi, je mérite beaucoup mieux qu'une relation comme ça, en dents de scie, de temps en temps. J'assouvis mes besoins et puis après je m'en vais, je reviens, je m'en vais. Non, c'est juste pas possible. Il faut vraiment que vous respectiez, même si vous êtes seul, vous mettre seul, que vivre une histoire qui est très chaotique et qui derrière va vous faire du mal. Et ça, il faut faire très attention. Bon, j'espère que ça aura pu vous aider ce genre de vidéo, de vraiment faire attention si vous êtes dans ce cas et que vous n'arrivez pas à sortir de ce genre de problématique, n'hésitez pas à faire appel à moi, je vous aiderai à sortir de là. J'ai toutes les compétences pour vous aider. Et puis en tout cas, si vous êtes célibataire, je vous souhaite de rencontrer quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes vraiment. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.